Eh bien yo tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je pense pas qu'elle sera méga longue. De toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez plus ou moins pourquoi vous êtes là. Aujourd'hui on va parler de l'iPhone 14, de ce qui pourrait être, de ce qui va sûrement être, d'après de nombreux leaks et de nombreuses rumeurs qu'on peut avoir. D'ailleurs, comme on va le voir dans cette vidéo, il y a beaucoup de nouveautés qui sont attendues, et notamment aussi un nouveau form factor peut-être, donc vraiment une grosse nouveauté sur le design. On va voir ça aujourd'hui, on va voir ce que ça donne, ce que ça vaut, est-ce que Apple va réellement faire ça, parce que même si c'est des rumeurs et des leaks qui sont assez fiables, assez sérieuses, ça ne reste que des rumeurs. On ne peut pas se fier à 100% aux rumeurs qui vont être présentées et il faut vraiment les prendre avec des pincettes, mais ça peut être intéressant de savoir ce qui risque d'arriver, ce qui va se passer. La première chose qui n'est pas vraiment une rumeur ou un leak, mais plutôt quelque chose qui est avéré à travers les années et surtout quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, c'est la date de sortie de ces nouveaux iPhones. Et sur ces nouveaux iPhones, c'est sûr qu'ils sortiront en fin d'année. Moi, je suis même prêt à parier que ça sortira en septembre, comme Apple a l'habitude de faire. Donc si vous hésitiez à acheter un nouvel iPhone, ça vaut peut-être le coup d'attendre en septembre. Après, ça dépend de vous, ça dépend de votre cas. Si vous voulez que je vous fasse un guide d'achat d'iPhone pour vous conseiller au mieux possible, dites-le moi, j'essaierai de vous le faire le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, juste avant de parler des rumeurs, j'ai changé un peu de cadre et j'essaie quelque chose, dites-moi si ça vous plaît. Voilà, c'est un cadre un petit peu différent, un peu plus chill je trouve. Du coup, concernant les rumeurs sur ce nouvel iPhone, on aurait 4 modèles, donc comme les années précédentes, mais avec une petite exception près, c'est que ça ne serait pas exactement les mêmes 4 modèles. C'est-à-dire que l'année précédente, par exemple, on avait eu l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Et cette année, je pense qu'on ne verra pas l'iPhone mini continuer parce que ça a été un échec commercial. Apple n'a clairement pas vendu, n'a clairement pas atteint ses objectifs sur cet iPhone. Donc statistiquement, il n'y a aucune raison qu'il le garde. Et ça serait vraiment une surprise d'ailleurs qu'il garde ce form factor là et puis ce modèle d'iPhone. À voir ce qui va se passer, mais c'est quasiment sûr qu'il n'y aura pas d'iPhone mini dans la prochaine génération d'iPhone. Mais du coup, si vous avez suivi, j'ai parlé de 4 nouveaux modèles d'iPhone alors que je vous ai dit qu'ils en retiraient un. Et justement, c'est pas vraiment qu'ils le retirent, c'est plutôt qu'ils le remplacent. Et il le remplacerait par une version qui plaît beaucoup plus aux gens, la version Max. Ce qui fait que la prochaine gamme d'iPhone se composerait comme ceci: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Comme chaque année, c'est sur la gamme Pro qu'il y aurait les plus gros changements. À commencer par un form factor rappelant celui de l'iPhone 4, voilà, avec notamment les caméras qui ne sortiraient plus, donc le bloc photo qui serait largement du taille pour être intégré directement dans la coque. On voit aussi les boutons volume plus et volume moins qui redeviendraient en rang, donc exactement comme l'iPhone 4. Et d'après ces leaks, ça irait vraiment jusqu'au bout, puisqu'on le voit même, par exemple, les haut-parleurs sont vraiment similaires à ce qu'on pouvait avoir sur l'iPhone 4. Un bon point par contre pour ceux qui font souvent tomber leur téléphone, ça serait justement sur tout l'alliage qui entoure. Normalement, actuellement on est sur de l'acier chirurgical d'Apple, on passerait normalement sur du titane. Le titane étant bien plus résistant, ça rendrait normalement le téléphone aussi beaucoup plus résistant aux chutes. Ça ne le rend pas incassable bien sûr, mais ça le rend beaucoup plus résistant. Et au passage, normalement, l'acier chirurgical d'Apple qui était utilisé sur les gammes Pro de leur iPhone serait maintenant aussi utilisé pour les gammes classiques. Donc ici, ça serait pour l'iPhone 14 et 14 Max. Pour le modèle Pro, niveau couleur, on resterait sur quelque chose d'assez classique avec notamment voilà, argent, graphite et or, donc les 3 couleurs un peu principale de l'iPhone, j'ai envie de dire, et on retrouverait sûrement une ou deux couleurs exclusives comme on peut avoir chaque année. C'est vrai que d'habitude on a une couleur exclusive, mais là Apple a sorti une autre couleur en plein milieu d'année. À voir. Ok. À voir cette fois-ci comment ça se passerait. Moi je sais que j'ai toujours bien aimé les couleurs un peu exclusives que Apple nous proposait. On va voir si en fin d'année ils vont pouvoir nous proposer des couleurs aussi belles et aussi recherchées que les années précédentes. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir quelles seront ces couleurs. Enfin sur le Pro, un changement qui pourrait être incroyable mais auquel j'ai du mal à y croire parce que ça me semble être beaucoup. Ça serait un nouveau module photo de 48 mégapixels, mais avec notamment une possibilité de filmer en 6 et 8K. Sous quelles conditions, dans quel temps d'image par seconde ou autre, je sais pas, j'ai aucune information là-dessus par contre. Mais s'ils arrivent à faire ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais bon, je pense que s'ils faisaient ça, ça serait surtout aussi pour un certain côté marketing, parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui utilisent un iPhone n'ont pas besoin de filmer en 6 et 8K, et ceux qui ont besoin de vraiment filmer en 6 et 8K ont des matériels spéciaux pour. Après, c'est toujours bien parce que ça peut permettre d'avoir une photo de très bonne qualité en partant d'une vidéo. Et ça, c'est vraiment un point positif. Maintenant, passons à la face avant de l'iPhone. Et là, je sais que certains vont être déçus, mais je pense, et d'après les rumeurs, c'est ce qui est indiqué, qu'il serait vraiment encore trop tôt pour pouvoir avoir tous les capteurs de Face ID ainsi que la caméra incrustée proprement dessous de l'écran. On sait que certaines marques ont déjà fait ça, des caméras sous l'écran, mais c'était pas forcément toujours trop qualitatif. Et même si je pense qu'Apple se penche évidemment sur le sujet, ça doit pas encore être au point. Ce qui fait qu'on arriverait quand même à un nouveau form factor à l'avant avec notamment une espèce de double encoche, je sais pas trop comment on peut appeler ça, une double bulle plutôt, qui permettrait voilà, d'intégrer Face ID ainsi que le module photo en laissant un peu plus de place et puis en ayant plus de place d'écran, j'ai envie de dire.
Cette rumeur-là, pour ceux qui utilisent beaucoup leur téléphone hors dehors de chez eux, en déplacement notamment, ça risque de vous intéresser fortement, surtout si vous avez besoin d'une très forte puissance de connexion. C'est que Apple serait en train de développer un partenariat avec Qualcomm afin de proposer les meilleures puces 5G possibles. Et du coup, on aurait potentiellement le meilleur téléphone en termes de 5G. Donc, à voir ce que ça va donner, à voir si c'est réel. Et c'est vrai que ça va pas impacter grandement l'utilisation au quotidien, mais pour ceux qui ont vraiment besoin d'une grosse puissance de connexion en déplacement, ça peut vraiment être incroyable. Au niveau des prix, beaucoup parlent, comme chaque année, de prix inférieurs à l'année précédente. J'en ai vu aussi beaucoup qui parlaient de prix supérieurs. Moi, je suis pas vraiment dans ni l'un ni l'autre. Je pense sincèrement qu'on aura des prix comme chaque année. Donc, quand on regarde les prix des iPhones, on voit que les prix se suivent à peu près à chaque fois. Et je pense que ça fera encore une fois pareil. La seule chose qu'il reste à voir, c'est si l'iPhone mini est remplacé par l'iPhone Max, quel sera son prix. Ou peut-être qu'ils vont tout simplement mettre l'iPhone 14 au prix de l'iPhone mini et puis l'iPhone 14 Max au prix de l'iPhone normal. À voir, on n'a pas plus d'infos là-dessus, mais moi je pense que les prix ne bougeront pas du tout. Maintenant on va parler de mes souhaits et notamment de ce que j'aimerais vraiment voir arriver sur ces nouvelles iPhones. La première chose que j'aimerais vraiment qu'Apple ait amélioré, c'est les photos de nuit et les photos au grand angle, parce que les photos au grand angle sont vraiment pas incroyables je trouve. Il manque quelque chose. La qualité je la trouve vraiment pas incroyable. Et les photos de nuit, si vous avez vu ma review de l'iPhone 13 Pro Max, vous avez pu voir que c'est pas non plus incroyable, c'est vraiment quelque chose de moyen, de mitigé, notamment quand on est en mode portrait, c'est encore pire. La deuxième chose que j'aimerais, c'est surtout un peu une réponse aux rumeurs, c'est par rapport au retour d'un design ressemblant à l'iPhone 4, je suis vraiment pas pour, ça m'inspire vraiment pas du tout, notamment si ça nous fait perdre les ports brillants qu'on a actuellement sur les modèles Pro, et que moi personnellement j'adore, je les trouve vraiment magnifiques. Je pense vraiment que ça serait une erreur d'Apple de revenir sur ce passé et de reprendre un form factor similaire à l'iPhone 4. Une chose dont je vous avais aussi parlé dans ma vidéo review de l'iPhone 13 Pro Max, c'est notamment le fait qu'en mode cinématique on soit bridé. Là j'aimerais bien qu'en mode cinématique on puisse au moins monter en 4K 60 fps, parce que bon c'est dommage d'avoir un si beau mode, un mode qui permet de faire de si belles choses, mais qu'on soit bridé en 1080p, c'est vraiment moyen, c'est vraiment pas ouf. Surtout sur des appareils à ce prix-là. Et enfin, mon dernier souhait, ce que je trouverais normal, mais je pense pas qu'Apple le fera, ça serait d'intégrer le 120 Hz sur les modèles classiques, parce que je trouve vraiment le 120 Hz d'Apple incroyable. Et je pense sincèrement qu'ils pourraient l'intégrer sur le modèle classique, à voir si ça se fera maintenant ou dans quelques années, mais je pense plus dans quelques années. Et bien voilà, c'était une petite vidéo, j'ai essayé un nouveau format, ça n'a jamais trop parlé de rumeurs ou autre. Dites-moi si vous aimez bien, dites-moi si vous en voulez d'autres, peut-être sur d'autres produits ou autres. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification, moi ça me ferait très plaisir. C'était Zelvote, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.